La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Amen. À l'image de Dieu, Dieu les a créés, l'homme et la femme. Nous avions tous été créés à l'image de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Et l'homme aussi, il est esprit, il possède l'âme et il vit dans un corps. Nous d'abord chercher à comprendre quelque chose ici. Au jardin d'Éden, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, ils étaient spirituellement éveillés. Amen. Ils étaient spirituellement éveillés, ce qui veut dire que ils pouvaient facilement écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu leur parlait, Dieu ne passait pas par les intermédiaires. Lorsque Dieu parlait à Ève, Ève entendait clairement la voix de Dieu. Lorsque Dieu aussi parlait à Adam, Adam aussi pouvait facilement entendre la voix de Dieu. Mais lorsque l'homme a péché contre Dieu, il a commencé à perdre cette sensibilité à écouter la voix de Dieu. Amen. C'est pour cela, nous verrons, lorsque nous descendons dans la Bible, on verra que la Bible nous dit que Seth a vécu dans la présence de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire que Seth a vécu dans la présence de Dieu? Ça veut seulement dire que Seth avait cette opportunité, cette possibilité de pouvoir entendre Dieu lui parler. Seth entendait clairement la voix de Dieu. Dieu lui parlait clairement. C'est pour ça que la Bible dit que Seth a vécu dans la présence de Dieu. Et par contre, Caïn, lorsqu'il a péché, il a tué son frère Abel. La Bible nous dit que Dieu a chassé Caïn, il l'a envoyé dans les pays des Nord. Nord, ça veut seulement dire que dans les pays des nomades. Amen. Et dans les pays des nomades, ça veut automatiquement, Caïn n'avait pas cette possibilité de pouvoir écouter la voix de Dieu. Alors tout devait lui être difficile. C'est pour cela même la terre, lorsqu'il cultivait la terre, il ne savait pas quelle terre était réellement fertile, afin que lorsqu'il cultive, qu'il puisse produire. C'est pour cela qu'il devait changer de place en place. Alors il était venu nomade à la recherche de la bonne terre. Amen. La Bible nous dit encore, comme je l'ai dit ici, que Seth a vécu dans la présence de Dieu. Mais par contre, si nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 26, la Bible nous dit que Seth eut un fils, on l'appela Enoch. C'est ainsi on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que lorsque Seth a eu un fils, Seth il a vécu dans la présence de Dieu. Automatiquement, Seth pouvait facilement entendre Dieu lui parler. Mais par contre, dans le temps où le fils de Seth, qui était Enoch, en son temps maintenant, entendre la voix de Dieu était un peu difficile. Ça veut dire que c'est comme ça on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Autrement, ça veut dire qu'on commença à chercher la face de Dieu. On commença à chercher à entendre Dieu parler. Parce que maintenant, la voix de Dieu n'était plus facile à entendre comme dans les temps de Seth, comme dans les temps d'Adam, comme dans les temps d'Ève, parce que le péché s'est accru dans le monde. Alors automatiquement, l'homme a commencé à invoquer, à chercher la face de l'Éternel. On dit que non, c'est comme ça, je vais encore répéter, on dit que Seth eut un fils, on l'appela Enoch. C'est ainsi on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est automatiquement, l'homme avait perdu cette sensibilité d'écouter Dieu lui parler clairement. Alors, la Bible dit que c'est ainsi maintenant on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Ce que nous devons comprendre ici, avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus était venu restaurer cette sensibilité. Amen. La sensibilité que nous avions perdue, amen, à cause du péché qui s'est accru. Amen. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est venu encore restaurer cette sensibilité. C'est rendre l'homme capable de commencer encore à écouter la voix de Dieu. Amen. C'est pour cela maintenant, on nous baptise du Saint-Esprit afin de rendre notre esprit actif. C'est que automatiquement, du fait que l'homme maintenant avait cette difficulté d'écouter la voix de Dieu.
et notre esprit était dormant. Amen. Notre esprit sommeillait, si je peux dire comme ça. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit vient maintenant activer notre esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient rendre notre esprit maintenant alerte. Notre esprit maintenant devient stimulé, devient maintenant sensible à écouter Dieu. Amen. Maintenant, pour qu'on soit sûr que c'est Dieu qui nous parle, c'est alors que on nous donne maintenant la parole de Dieu. Amen. La Bible nous demande de commencer à méditer la parole de Dieu. Amen. Pourquoi la Bible nous demande de méditer la parole de Dieu? La Bible nous demande de méditer la parole de Dieu parce que Dieu veut que nous puissions connaître son langage. Amen. Nous puissions connaître son langage parce que Dieu n'honore que sa parole. Amen. Lorsque nous connaissons le langage de Dieu, automatiquement, même lorsque Dieu nous parle à travers son esprit, on saura que non, ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Et autrement, lorsque nous ne sommes pas sûrs que c'est la voix de Dieu, on ira encore dans la parole de Dieu, dans la Bible, consulter pour se rassurer vraiment que non, celui qui nous a parlé, c'est Dieu. Amen. Dieu dit encore dans sa parole que non, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair et vos filles et vos fils prophétiseront. C'est-à-dire, ils seront en mesure d'écouter Dieu leur parler et nous communiquer de la part de Dieu. Amen. C'est automatiquement vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire automatiquement, ils auront maintenant cette sensibilité de pouvoir écouter Dieu leur parler et communiquer au monde à travers ce que Dieu les a parlé. Parce que si nous disons encore dans Jérémie, la Bible nous dit ceci, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera pas à son frère, à son prochain, ni celui-là, son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront depuis les plus petits jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car j'ai pardonné leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Dieu dit clairement que non, plus personne ne dira à son frère connaître l'Éternel, car ils me connaîtront tous du plus petit jusqu'au plus grand. Ça, c'est dans Jérémie 31, verset 34. Comme je l'ai dit avant que non, Jésus-Christ était venu pour restaurer la sensibilité. L'homme, à cause du péché, il était éloigné de Dieu. L'homme ne pouvait plus écouter la voix de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ était venu pour restaurer la relation entre Dieu et l'homme. Amen. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, amen, à travers le baptême du Saint-Esprit, notre esprit aussi qui était dormant, qui était sommeillé, devient alerte. Amen. Automatiquement, à travers l'éveil de notre esprit, nous avons aussi, notre esprit aussi a cette facilité maintenant de pouvoir nous communiquer de la part de Dieu. Et nous, de notre côté maintenant, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous avons cette facilité de connaître le langage de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit nous communique de la part de Dieu, parce que nous connaissons déjà la parole de Dieu, on saura que non, ici, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Parce que Dieu n'honore que sa parole. Amen.